Salut à toutes et à tous, c'est Agonova. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 2. C'est un gameplay. Alors je pense que je vais en présenter mais ultra rarement, hein, voire ça va être le premier et le dernier. Non je déconne, j'espère pas surtout. C'est une tentative nucléaire sur Black Ops 2, sachant que je suis pas très très fort pour faire des séries sur ce jeu. Hein. Alors... je vais changer de classe si je me trompe pas. Mais au début je tentais pas du tout à la nucléaire. En fait j'étais juste avec mes potes, on cherchait juste à faire du gros spoon kill sa maman, hein, comme tout le monde, hein. Comme plutôt comme toute équipe sur Black Ops 2 je dirais. Alors j'étais accompagné de, que je vous dise ça, hein, j'étais accompagné de Rayon, mon fidèle partenaire pour la démolition. J'étais avec Turn et Shootez et Starfly. Bon, les gros potos la famille, hein, je vous fais plein de bisous. Au début, c'était, on allait en démo, ouais, on cherchait pas les séries, plutôt sortir les bons gros streaks que tout le monde pleure. Et ça se termine en tentative nuque. Je vous dis pas si elle est réussite, mais vous verrez. C'est une partie, je crois, je vais plutôt pas mal tempo, parce qu'au début je voulais assurer mes streaks, parce que j'aime bien sortir les streaks en démo, parce que comme ça, je sais pas, je pense que tout le monde sait, mais il y a des titres à avoir avec les streaks quand on fait des kills, et j'aime bien avoir ces titres là, parce que vu que je les avais pas encore sur ce compte, je voulais les avoir. Alors je joue avec ma classe de base, c'était la M27, et là j'ai récupéré une Scarache, hein, bien sûr la Scarache, hein. Je crois que tout le monde la connaît, cette petite Scarache, hein. Elle fait bien mal, surtout sur Black Ops 2, franchement elle fait grave mal, elle envoie vraiment de la patate, hein. Franchement c'est un truc de ouf cette Scarache. Je crois que tout le monde la kiffe, hein. C'est comme la M94, ça tue, un truc de baiser. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas trop quoi vous dire. Ok, là j'ai louché comme un gros porc, hein. J'ai jamais vu ça. Déjà, j'aimerais bien savoir, mettez dans les commentaires. D'accord. Je crois que la vidéo, elle a eu un petit lag. Ouais, d'accord. Il y a eu un petit lag, j'ai pas trop compris. Ouais. Ouais, il y a eu un gros lag. La vidéo a return. Ok. Bon, bah, hein. Ouais, ma classe de base, c'était M27, bouclier anti-explo, des termes. Après, j'ai pas vu, je crois que c'est... Ouais, main lest. Et masque tactique, j'en suis sûr, parce que je joue que à masque tactique, hein. Mettez aussi dans les commentaires ce que vous voulez que je vous propose un peu comme vidéo, parce que j'ai pas forcément d'idées, c'est pour ça que j'en ai pas fait en ce moment, c'est que j'ai pas trop d'idées, parce que j'ai pas envie aussi de vous proposer des vidéos de merde qui servent à rien, hein, clairement. Mais je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse genre des parties en live où je me prends pas la tête, ou que je fasse de la merde ou pas, on s'amuse quoi. Si vous pouvez me répondre ça dans les commentaires. Alors, Black Ops 2, hein, je pense que tout le monde l'aime ce jeu, hein. J'espère que Black Ops 3 il sera tout aussi bien. Parce que faut se l'avouer, hein, Black Ops 2, je sais que moi j'ai Titanium, et au début il est même, mais pas Black Ops 2, mais j'ai réussi à lui bouger un peu le cul, et ça y est, il commence à aimer ce jeu. Bien sûr 2 ans plus tard, hein, normal. Non mais franchement il est trop bien ce jeu. Je trouve que pour moi, vraiment au niveau de l'équilibrage des armes et tout, équilibrage des armes. Attends, je me suis un peu chié là dans ce que je voulais dire. Équilibrage des armes entre leurs catégories. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire, mais par exemple l'équilibrage entre tous les fusils d'assaut et entre les mitraillettes et les fusils d'assaut. Je veux dire, les armes sont bien réparties dans leur puissance, si on peut dire ça comme ça. Je veux dire un peu comme par exemple on prend, ouais, ça c'est un bon exemple, Advanced Warfare, où genre il y a carrément la SM1 et la balle 27 qui sortent littéralement du lot. Je parle bien sûr sans les
sans les variantes. Mais c'est aberrant comment elles ressortent. Que par rapport à Black Ops 2, où tu peux jouer par exemple à une arme qui est beaucoup jouée, genre la haine ou la Scar. Bon, elles sont très puissantes, mais on va dire, tu mets par exemple un autre fusil d'assaut, une M27 en face, ou une MTAR, ça fait le poids, on va dire. Elles sont au niveau des dégâts, de la précision, tout. Je veux dire, elles sont pas pareilles quand on regarde les stats, mais quand on y joue, on va dire ça va, quoi, c'est potable. Après, je veux dire, après par contre il y a un truc que franchement ça m'a agacé un peu sur Black Ops 2, parce que moi je l'avais pas précommandé, parce que ça faisait pas si longtemps que ça que je jouais à Call of Duty. Je jouais plutôt j'étais plutôt encore moi sur Modern 2, Modern 3 quand il y avait Black Ops 2. Mais je trouvais que pour moi je suis pas un joueur sniper de ouf, hein. Ça clairement je crois que vous l'avez vu sur les vidéos snipe, hein. Je suis pas un ouf, je fais pas flashcop sur flashcop, hein. Ça clairement non. Mais j'aime bien jouer au snipe, ça, on va dire on se détend, quoi, c'est marrant. Moi je me tape des grosses barres à jouer avec, parfois je fais même des bons scores, hein. Je sais jouer au snipe, hein. Mais je trouvais que M2E3 était super bien fourni. Pour moi c'était le jeu de sniper par excellence. C'est limite mieux que Sniper Elite. Non, bien sûr je rigole, mais je veux dire au niveau entre le MSR qui était monstrueux pour la feed, le L118 qui tapait presque pas de hit pour le trick. Bon, je sais que tout le monde l'utilisait pas pour le trick, mais moi je préférais. Après, le barrette pour les feeds, presque 0 hitmarker, limite, c'était abusé, quoi. Il y en avait 3 bons snipers de ouf, quoi. Bon, après, il y avait le RSAS et le Dragnov. Mais, à part ces deux-là, hein, pour moi, c'était je crois que même pour tout le monde, c'était le code le mieux fourni au niveau des snipers. Après, par rapport à Black Ops 2, il y avait le DSR au début, franchement, faut se l'avouer, il était monstrueux parce que, en fait, pour ceux qui jouaient pas à Black Ops 2 au début, franchement, vous avez loupé un truc au niveau du snipe. Le DSR, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont patché, hein. Parce au début, maintenant merde, pour le verrou, le mécanisme à verrou, c'est 2 secondes. Sauf que avant, au début, c'est comme le balista actuellement, c'était un truc de ouf, sauf que tu tapais pas de hit. Et franchement, c'était génial. Franchement, moi je kiffais, un truc de malade. Parce que là, au moins, tu pouvais caler une feed avec le DSR tranquillement, normal. Or que maintenant, caler une feed au DSR sans se faire tirer dessus ou se faire broc sa chaîne, franchement, faut vraiment gérer. Bon, mais il y a un truc aussi, j'espère, hein, parce que là je parle un peu de tous les codes. J'espère sur Black Ops 2, déjà il y aura un peu de snipe, mais des snipes, mais pas des snipes de merde, hein. Des snipes potables à la MW3. Ou même revoir le DSR sur Black Ops 2, franchement ça serait cool. Mais il faudrait que au moins mince, comment dire, que le mécanisme à verrou soit comme sur Black Ops 2 au début, hein, bien sûr au début, parce que sinon ça serait un peu chiant. Il est bien, mais voilà, quoi. Après là, en fait au mode studio on a l'impression que je tue en 2 balles, or qu'en réalité je tue pas du tout en 2 balles, quoi. Je vide au moins 10 balles. Parce que je sais pas en combien. Merde, j'ai fait une connerie. Je sais pas en combien je peux être. Ah ouais, quand même, je suis en 28-3 dans cette game, mais je temporise beaucoup. Je cherche pas trop à rusher. Mais vous allez voir, à la fin, je vais vraiment faire de la série, et vous m'en direz un peu si ça vous dit dans les commentaires. Si c'est... Ah ouais, là à ce moment-là, j'ai voulu faire un bisou à Rayon qui a sorti la micro. Hein, parce que vu que moi je jouais pas la micro, je l'avais pas encore parce que j'étais niveau 27, quelque chose comme ça.
Bon, franchement, je lui ai fait un gros bisou. Hein. Non, bien sûr, c'est une blague, mais quand il a sorti la micro, j'étais là. Oh, yes! Il est trop cool. C'est, on va dire, la micro, on va dire, dans le jeu, c'est pas qu'elle est cheatée, mais pas très loin, quoi. Genre, c'est un truc, on est d'accord, c'est un truc de baiser. Hein. La micro, elle dure au moins 45 secondes. Tu vois les mecs au millième de seconde où est-ce qu'ils se déplacent, franchement. J'adore la micro. Je voudrais qu'elle retourne sur Black Ops 3. Et à ce qui paraît, elle revient sur Black Ops 3, mais elle est plus contrable de ce que j'ai pu entendre. Elle était plus contrable parce que avant sur Black Ops 2, fallait soit jouer avec Fantôme ou qui est une bombe IEM qui explose, que des trucs comme ça. Que c'était vraiment limite impossible à contrer la micro. Et puis même le mec qui a dans un des mecs de l'équipe qui a la micro, il joue avec isolement, la bombe IEM, voilà, hop, ça fait rien. Et puis voilà quoi, c'était trop facile. Que, à ce qui paraît, ça va être plus facilement contrable. Je vois pas trop comment, avec quoi plutôt. Avec un genre de streak ou un atout qui vole dans les airs et qui va détruire un micro. Non, bien sûr, je déconne, j'en ai aucune idée. Mais franchement, j'ai hâte de voir. Par contre, j'espère qu'elle va être aussi efficace que dans Black Ops 2 et surtout aussi longue. Et comme je vais redire par rapport à la dernière fois, j'espère que la démo va revenir, la petite démolition que j'aime tant. Parce que la démo, je crois que c'est mon mode de jeu, hein, clairement. Je veux pas un autre mode de jeu. Hein. Je pense que je ferai un live au snipe pour vous montrer un peu mes stats sur Black Ops 2. Je fais beaucoup de démolitions, hein, clairement. Je fais limite que ça. Hein. Autant qu'on se le dise. Là j'ai vu, je viens d'avoir la médaille impitoyable, ouais c'est ça. Je suis en série de 15 et nous sommes à la manche merde, comment ça s'appelle ça je sais plus comment la prolongation, voilà. Donc je n'ai que 2 minutes. 2 minutes pour faire 15 kills. Est-ce que je vais avoir cette nuque? Et faut pas. Et vu que j'étais avec mon équipe, on va voir ce que je vais réussir à faire. Mais vous allez voir si je vais avoir cette nuque ou je vais pas l'avoir. Mais jusqu'au dernier, dans les dernières secondes, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça va être le gros suspense. Parce que d'un côté, je voulais rusher je veux rusher pour avoir vraiment du kill et pour pouvoir avoir le titre. Mais d'un autre côté, c'était un peu plus tendu parce que si je mourais, c'était vraiment con. Et là, je sais que là, je vais beaucoup tempo au top, près de la bombe pour vraiment, j'ai pas voulu me faire tuer et je vais pas rusher, je vais perdre du temps. À un moment, je vais m'affoler, je vais être là, bon, putain les gars, où est-ce qu'ils sont? Parce que franchement, je stressais un peu, hein, autant qu'on se le dise. Et je savais pas où me placer, j'avais trop peur de me faire buter. Il y avait un mec qui campe à la batteuse, là, bah comme lui, là, hein, il campait avec sa batteuse au top, hein, bon, comme moi. Là, j'ai récupéré une falle. Alors, la falle. C'est une arme que j'aime bien, mais qu'avec le sélecteur de tir. Et sachant qu'elle n'avait pas le sélecteur de tir, vous allez voir ce qui va se passer avec cette falle. La falle, elle est bien, mais franchement, moi j'ai trop de mal avec cette arme. Et limite, vous allez me traiter de baiser, mais je préfère limite la SMR. Hein. Bon, bien sûr, je déconne pas. J'y arrive mieux avec la SMR alors que je déteste la SMR. Et là voilà, je suis en implacable. Et en plein implacable, il me reste 45 secondes. Et 45 secondes et on n'a pas encore amorcé la bombe. Et là, vous allez voir, on va faire que amorcer et se faire désamorcer la bombe. On va perdre du temps et ça va commencer à devenir assez tendu pour moi. Là, je suis à 22. À 22, je campe au top parce que
les gars me disaient, ils arrivent et ils veulent vraiment protéger la bombe. Et moi j'étais là, bon ok, mais qu'est-ce que je peux faire les gars et tout. Et là je campe, mais sauf qu'à chaque fois ils me volent les kills, mauvaise communication. Là je suis à 23, je sais pas trop où mettre. Et là je me fais one, mon hélico me sauve. Il me sauve, j'ai pas compris comment est-ce qu'il a pu me sauver, vu qu'il y avait un toit. Et là je sais vraiment pas quoi faire. Et là la bombe va péter pour eux. Et les gars et je leur fais allez-y désamorcer. Et ils arrivent à désamorcer. Et là je commence à stresser comme un porc, je sais pas où me mettre. Et là j'arrive à faire un kill en 1-1 avec la falle, j'étais trop content, je suis à 24. Mon hélico continue à faire du kill. Là j'ai eu une chance monstrueuse. Là je savais plus quoi faire. 25, 26, 26. Et là 27, 28. Et là je sais pas, là il y a personne qui arrive. Et là 3 secondes de la fin, il y a personne. Et là il y a un mec devant moi. Et les gars arrivent pas à amorcer la bombe à cause d'un C4 qui pète. Et on finit sur un match nul. S'ils auraient réussi à amorcer la bombe, j'aurais fait cette nuque. Mais ils n'ont pas réussi. Et je finis sur cette partie sur un 68-3. Et je suis arrivé à 28. Et je vous avoue, hein, j'ai eu un seum de malade. Hein, clairement, j'étais là, oh mais c'est pas possible. Bon, les gens, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter. Répondez à mes questions que j'ai dites pendant la vidéo. Sur ce, les gens, j'espère, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses. Allez, à plus.